Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler Noël. Wouhou! Rocking around the Christmas tree and the Christmas party. En effet, on est fin novembre et comme l'année dernière, eh bien, je me suis dit que ça serait sympa de partager avec vous ma wishlist de Noël. Wouhou! Mais comme l'année dernière, je me suis dit que c'était important de vous faire un petit disclaimer avant de commencer la vidéo parce que je sais que quoi qu'il arrive, il y en a certains qui vont me laisser des petits commentaires qui ne vont pas forcément me plaire. Et donc je me suis dit, je me passerai bien du disclaimer, mais je me suis dit, si je ne fais pas de disclaimer, eh bien je n'aurai pas de raison de râler sur les commentaires qui ne me plaisent pas. Là, au moins, le fait de faire un disclaimer, ça me permet par la suite de pouvoir râler sur les méchants commentaires. Donc, je le dis, cette vidéo n'est en aucun cas, je répète, en aucun cas, un appel au cadeau. Cette vidéo a plusieurs raisons d'être, si je puis dire. La première, c'est comme toutes les vidéos wishlist. Quand j'ai fait la wishlist spéciale bande dessinée, j'en ai fait une autre, il me semble. Bref, c'est montrer ce qu'il y a dans mes wishlists et c'est vous donner des idées de cadeaux pour vous ou pour vos proches. J'ai essayé de faire le spectre le plus large possible. J'ai mis toutes mes passions. Toutes mes passions y sont passées, il y a de tous les prix, il y a des bidules à 5 euros, il y a des bidules à 80 euros, donc il y en a pour toutes les bourses, pour toutes les idées, pour toutes les passions. La deuxième, et puis l'autre raison principale de cette vidéo, c'est de donner des idées cadeaux à mes amis personnels. Personnels. Et encore, même pour mes amis personnels, ce n'est pas un appel au cadeau, c'est juste que j'ai quelques amis qui me font parfois des cadeaux. Je pense à Gaël, à Jérôme, à Karen, etc. etc. Et c'est toujours bien sympatoche de leur donner des petites indications sur ce dont je serais content de recevoir pour Noël. Voilà. Pour mes amis personnels et pour vous donner des idées de cadeaux pour vous ou pour vos proches dans toutes les passions que j'ai à tous les prix. Voilà pourquoi je fais cette vidéo et puis parce que ça m'amuse bien et que l'année dernière ça vous avait bien plu. Dernière petite précision, parce que je ne l'avais pas dit l'année passée, mais apparemment pour moi c'était clair, mais pour vous ça ne l'était pas forcément. Il se peut que dans cette vidéo je dise de temps en temps, je serai content si le Père Noël m'offre ça, si vous m'offrez ça je serai content, si vous m'offrez ça machin, si ça, si ça, si ça. L'année passée, on m'avait dit, ouais, Ludo, au début de la vidéo, tu dis que c'est pas un appel au cadeau, et puis pendant la vidéo, tu dis, ouais, si jamais vous m'achetez ça, je serai content, si jamais... Si je dis ce genre de phrase pendant la vidéo, c'est que je m'adresse à mes amis personnels, à mes amis IRL qui me font parfois des cadeaux et non pas à vous, simples abonnés. Voilà, ceci étant dit, je pense qu'on peut commencer. Et on va commencer directement par les DVD. Voilà. Il n'y a pas de raison particulière, c'est juste parce que j'ai noté les DVD en premier sur ma petite liste. On va commencer tout de suite parce que eh bien, la liste est longue. J'ai essayé de mettre pas mal de choses pour couvrir, comme je vous l'ai dit, un large spectre. Et donc, on ne va pas traîner plus longtemps. Alors, la première chose que j'ai notée, c'est un coffret DVD qui s'appelle Sexy Dance, la totale. Je me demande si je l'avais pas déjà mis dans la vidéo de l'année dernière. Mais voilà, je ne l'ai toujours pas. Je ne l'ai pas acheté moi-même non plus. Donc je la remets parce que déjà l'année dernière, je vous avais dit que ça faisait un moment que j'avais envie de découvrir ces films. Et bah, c'est toujours le cas. Donc voilà. Il me semble que j'ai vu le premier. Le premier, c'est avec Channing Tatum. Non. Euh, euh, oh là là. Comment il s'appelle? Channing Tatum. Mais j'ai pas vu les autres et je vous avoue que ça me plaît bien ce genre de film là, un petit peu rock and roll avec de la musique et de la danse. Ouais, voilà, je me vois bien danser devant ma petite TV en regardant ces films là. Donc voilà, première chose que j'aime et qui me ferait plaisir. Dans le même
Dans le même genre total, il y a un autre coffret. Dans celui-là, il me semble qu'il n'y en a que deux ou trois. Ça s'appelle Free Dance, l'intégrale. Là aussi, on est devant des films de danse, avec des jolies filles et des jolis garçons qui font plein de danse et tout ça. Je vous avoue que autant je ne suis pas vraiment musique, autant je suis un peu danse. J'aime bien danser. Les occasions sont rares puisque je ne suis pas un sorteur, pas du tout, du tout, du tout même. Mais c'est vrai que danser, j'aime plutôt ça. Et voilà pourquoi Free Dance m'intéresse tout autant que Sexy Dance. Un autre coffret film qui m'intéresse beaucoup. Et là, pour le coup, ça n'étonnera pas grand monde parmi vous parce que je pense qu'il est facilement devinable pourquoi j'aime ça. Il s'agit du coffret trilogie La Chute. Alors il me semble qu'on a La Chute de la Maison Blanche, La Chute de Londres, et le troisième, je ne sais plus comment il s'appelle, La Chute du Faucon Noir. Je sais pas. Alors, ces films-là m'intéressent parce que ce sont des gros films à gros budget où ça fait boum 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 hollywoodien, genre ça pète dans tous les sens. Et surtout, parce qu'on y suit le président des États-Unis d'Amérique. Président des États-Unis, film à gros budget où ça fait boum boum, paf, ça fait des chocs à pic et ça plaît à Ludo. Donc voilà, je pense que tous ceux qui me connaissent devinent aisément que ce genre de truc-là, c'est pour Bibi. Hein. Voilà, c'est... Ensuite, on va passer un petit peu au dessin animé. Alors, je parie que la plupart d'entre vous ont déjà vu tous ces dessins animés-là et les connaissent par cœur. Moi, je dois vous avouer que je connais les deux premiers que j'ai vu quand j'étais tout petit et que j'ai vu plusieurs fois. Il s'agit du coffret intégral avec les 4 films Toy Story. J'ai vu les deux premiers quand j'étais gamin et je les connais plus ou moins bien, j'en ai des bons souvenirs. J'ai vu le 3 quand il est sorti au cinéma, j'en ai plus aucun, mais alors aucun souvenir. Le seul souvenir que j'ai, c'est le gros nounours rose là qui me plaisait bien. Et j'ai pas encore vu le 4, donc voilà. Et comme j'ai pas les DVD, je me suis dit, bah, c'est l'occasion ou jamais de demander au petit papa Noël quand tu descendras du ciel. S'il voulait bien m'apporter le petit coffret de Toy Story pour ma Noël à moi, parce que j'ai été très, très, très sage. Oui, bon, d'accord, j'ai fait quelques petites bêtises, mais j'ai été... Disons que j'ai été sage autant que faire se peut. C'est déjà pas mal. Ensuite, ensuite, on va parler un petit peu série. On reviendra au film plus tard. Niveau série, j'ai un peu pété un câble. Hein. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait des trucs pas chers et des trucs un peu plus onéreux. Alors, d'abord, des trucs moyens chers. Il y a la saison 7 d'Elementary. Je vous avais déjà parlé de cette série-là l'année dernière. L'année dernière, je vous demandais la saison 6. En fait, j'ai acheté le coffret intégral des 5 premières saisons. J'ai surkiffé cette série. Mais vraiment, je vous la conseille si vous ne la connaissez pas, encore plus si vous aimez les séries procédurales, les séries policières. Donc l'année dernière, je vous avais demandé la saison 6, je l'ai maintenant, je ne l'ai pas encore vue, mais je l'ai. Et ben, cette année, ben, du coup, je demande la saison 7 parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Et je sais que c'est le genre de série que quand je vais commencer la saison 6, je vais la boulotter, quoi. Hein. C'est le genre de série où je vais regarder les deux saisons comme ça. Hein. Hop, 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 hop. Donc voilà, saison 7 d'Elementary, ça me ferait très plaisir. Et puis, la série suivante, je vous en avais déjà parlé l'année dernière aussi. Il s'agit de la saison 3 de The Good Doctor, qui est une série que j'aime mais énormément. Pour tout avouer, de Good Doctor, ça devient une petite tradition. J'avais mis la saison 1 dans ma wishlist de Noël, on ne me l'a pas offert, je me le suis acheté moi-même en janvier pour mon anniversaire. J'ai demandé la saison 2 à Noël. On me l'a pas offerte, je me la suis achetée moi-même en janvier pour mon anniversaire. Et donc je demande la saison 3 pour Noël. On verra bien. Et si on me l'offre pas, eh bien, je me l'achèterai en janvier pour mon anniversaire.
Versaire. Ensuite, on a le cadeau peut-être le plus onéreux de la liste, mais le cadeau qui... Il s'agit de l'intégrale de la série Suits. Alors moi je dis toujours Suits, normalement on dit Suits, parce que ça veut dire costume en anglais, donc c'est Suits. Au Canada, il me semble, elle est surnommée, elle est sous-nommée Avocat sur mesure. C'est une de mes séries. Mais alors, une de mes séries chouchoutes que je veux trop, méga trop, les DVD, parce qu'elle est juste géniale. Cette série, je l'ai mise ici parce que d'abord, ça serait un super cadeau, mais surtout parce que c'était l'occasion de vous conseiller cette série. Je pense que je vous en ai déjà parlé en story, j'ai sans doute dû déjà vous en parler en vlog. C'est une série méga trop méga géniale. C'est l'histoire d'Harvey qui est un avocat dans une grande firme d'avocats. Il cherche un nouvel associé junior et donc il fait un grand entretien d'embauche et euh, il y a Mike qui arrive. Mike qui n'a pas de... Bon bref, Mike, joué par Patrick G. Adams, arrive complètement par hasard pendant l'entretien d'embauche. Le problème, c'est que la firme de Harvey n'embauche que des gens qui sont diplômés d'Harvard. Mike ne l'est pas, mais Harvey va quand même l'engager et ça sera leur secret. C'est trop méga trop cool comme série. Foncez, regardez. Moi, cette série, on passe à une saison toute simple puisque j'ai noté SEAL Team, la saison 1. C'est avec le gars, Monsieur Borenaz, là, ou chez Nico, qui a joué dans Bones, qui est une série qui me tente plutôt bien. Elle fait partie de ces nouvelles séries, là, avec FBI, SWAT et tout ça, que j'ai pas encore tenté, qui me tente énormément. Et donc, je suis toujours partant pour de nouvelles découvertes séries. Et donc, je l'ai noté. On a trois derniers coffrets séries qui coûtent un peu plus cher et que j'ai mis pour vous donner des idées aussi. Il y a Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Ah oui, je sais, c'est une vieille série. Je suis pas sûr que ça intéresse grand monde, mais moi c'est une de mes séries de jeunesse que j'ai vue. Ça doit être une des toutes premières et je meurs d'envie de ce coffret depuis des mois. Ça finira bien par arriver que je craque à un moment ou un autre. Mais voilà, je profite de Noël, sait-on jamais. J'ai mis aussi l'intégrale de Columbo. Alors oui, là, dans le style vieille série, hein, voilà. Mais Columbo, je pense que je vous en ai déjà parlé aussi. J'ai un rapport particulier avec Columbo. C'est une série qui me tient fortement à cœur parce que ça me rappelle ma jeunesse. Parce que dans le temps, ça passait sur une chaîne belge qui s'appelle RTL TVI. Et ça passait le samedi soir. Et donc, c'était une tradition chez moi. C'était samedi soir, spaghetti devant Colombo. Et une fois qu'on avait fini de manger, je me mettais dans les bras de mon petit papa et on regardait Colombo tous les deux. Et donc, ça me rappelle d'énormes souvenirs. Et donc, j'aimerais bien avoir un jour l'intégrale. Et la dernière série, je pense, que j'ai mis, c'est NCIS Los Angeles. C'est pas du tout Los Angeles, c'est NCIS Nouvelle-Orléans. Donc là, j'ai mis le coffret saison 1 à 3 parce qu'apparemment, c'est le dernier coffret qui est sorti. Maintenant, le coffret de la saison 1 me ferait très plaisir aussi. Enfin voilà, si j'ai déjà une saison, c'est génial. C'est tout simplement parce que j'adore NCIS tout court, j'adore NCIS Los Angeles. Mais j'ai jamais essayé Los Angeles, Nouvelle-Orléans, et donc je suis très curieux de découvrir ça. Et comme je fais collection des DVD des deux premières saisons, des deux premières séries, je me suis dit que ce serait cool d'avoir les DVD de la troisième. Et enfin, on arrive à la fin. Il reste deux films. D'abord, un coffret intégral avec deux films dedans. C'est Tamara. Tamara 1 et 2. Je pense que tous ceux qui sont amoureux de comédies romantiques et de films d'amour. Oh, non, 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 qu'il est mignon, oh, qu'ils sont mignons. Oh, oui, qu'ils sont mignons. Oh, oui, 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 on va mettre ça sur le dos du confinement. Le confinement, il a bon dos, hop. Donc voilà, Ryan Bensetti et je ne sais pas comment s'appelle la madame, tiens.
Enfin bref, deux jeunes qui tombent amoureux, c'est un film d'amour et machin bidule, vous me connaissez, j'adore ça. Et enfin, le dernier film que j'ai mis, c'est à couteau tiré avec Daniel Craig, qui est un film qui me titille bien. Lui aussi, ça a l'air d'être un peu un film policier, mais à l'ancienne, un peu Agatha Christie, un truc comme ça. Et donc, ça m'attire pas mal. On en a fini avec les DVD. Comme quoi, il y a déjà de quoi faire. Hein, il y a déjà de quoi faire, il y a déjà des idées, etc. Et on passe au colo. Vous savez que j'adore le coloriage et donc j'ai repéré deux, trois petites choses qui me feraient plaisir et deux, trois petites choses qui vous donneraient peut-être des petites idées, même si, à mon avis, ceux qui sont passionnés de colo connaissent déjà un peu tout ce que je vais présenter. Alors, tout d'abord, j'ai repéré trois livres de coloriage. Euh, le premier s'appelle Tate Perk. Et en fait, je l'ai mis parce que j'ai évolué un tout petit peu dans les coloriages et ça m'amuse toujours autant de faire de Disney, etc. Mais j'aimerais passer à un stade de colo un peu plus élaboré puisque bah, j'ai évolué. Il faut bien que les colos que je fasse évoluent un petit peu aussi. Et donc, j'ai demandé conseil un petit peu autour de moi et il y a deux noms qui sont sortis, c'est Anna Calzone et Maria Troll. Et donc, j'ai mis Tate Perk, j'ai mis Twilight Garden et j'ai mis Nightfall. Voilà les trois que j'ai un peu repérés. Maintenant, le but pour moi, c'est d'avoir des livres de colo un peu plus évolués, comme je vous le disais. Et donc, si vous vous y connaissez en coloriage et que vous connaissez bien Anna Carlson, Maria Troll, etc., etc., et que vous avez envie de jouer au Père Noël, eh bien, faites-vous plaisir, choisissez un livre que vous connaissez, un livre que selon vous, il est bien, que selon vous, c'est bien pour quelqu'un qui débute dans ce style-là, etc., etc. Moi, j'ai choisi ces trois-là un petit peu pif-pouf, pouf-louf, parce que, bah voilà, comme je connais pas encore et que je débute, il fallait bien en choisir un ou deux pour commencer. Ensuite, niveau matériel, j'ai mis la boîte de crayons Arteza. En fait, il faut savoir, moi j'ai commencé avec les Enacolor, qui sont des crayons que je ne critiquerai pas, parce que moi j'ai commencé avec ceux-là, je me suis très bien débrouillé avec ceux-là, mais c'est vrai qu'ils sont très limités, c'est très difficile de faire certains effets avec ces crayons-là, etc. C'est vraiment pour les débutants. Ensuite, je suis passé au Castle Art Supplies, que j'aime beaucoup, mais j'ai envie de changer. Ça fait une bonne année, un an et demi que j'ai les Castle Art. Parfois j'ai envie d'avoir d'autres crayons, d'un petit peu variés, d'un petit peu... je suppose que les crayons sont différents, etc. Et donc j'ai envie d'avoir quelques marques de crayons différentes, histoire de varier et de voir un peu la différence, etc. Donc j'ai mis les artisans dans ma wishlist. Ensuite j'ai mis... Ah alors ça c'est chouette, je connais pas du tout, j'ai vu quelques vidéos sur Amazon, sur YouTube, et ça a l'air trop marrant et il y a l'air de pouvoir faire pas mal de choses avec ça. Ça s'appelle Stylo Aquarelle Aqua Brush. Donc en fait, si j'ai bien compris, ce sont des feutres, des marqueurs. Mais de l'autre côté, il y a une pointe comme si c'était un pinceau. Et il y a moyen de faire des fonds super jolis avec ces pinceaux là et tout. Ça m'a l'air trop... Oh, qu'est-ce que ça a l'air bien! Trop cool! Et donc voilà, j'aimerais beaucoup essayer. J'ai aussi mis les croirons. J'ai mis les croirons Castle Art Supplies aquarellables, tout simplement parce que j'ai acheté des Faber-Castell, mais vraiment la marque, voilà. Vous avez le premier palier de l'échelle, c'est encore en dessous, quoi. Qui vont très bien, qui fonctionnent très bien, mais qui laissent encore de légères petites traces. Et donc j'aimerais des crayons aquarellables un petit peu plus évolués, un petit peu plus d'un niveau un peu plus haut. Le top du top du top, c'est toutes les marques qu'on connaît tous, les Carandache et machin bidule. Je n'ai pas les moyens de me les acheter et donc je me vois mal demander en cadeau quelque chose. En fait, j'aime bien demander en cadeau des choses que je pourrais m'acheter moi-même.
Alors qu'on pourrait considérer que Noël, c'est aussi l'occasion de demander des choses qu'on ne saurait pas se payer soi-même. On est d'accord. Mais je ne sais pas, ça me donne un petit côté, ça me gêne un peu de demander quelque chose que moi je ne pourrais pas m'acheter. Donc voilà, je reste raisonnable et je demande les Castle Art Supplies parce que je me dis que ça doit être des bons crayons, puisque les crayons normaux vont très bien et me plaisent très bien. Je me dis que les aquarellables doivent être très bien aussi. Et enfin, la dernière chose que j'ai notée dans le compartiment colo, c'est une boîte de Posca. Alors là, j'ai trouvé un lot de 8. Apparemment, on est largement gagnant niveau prix en achetant les 8 que séparément. Et ça fait un moment que j'ai envie des Posca parce que quand vous faites du colo un peu plus développé avec un peu plus de détails, les Posca ça peut quand même sauver la vie pour souligner certains détails et tout. Vous avez le fameux blanc qui vous permet de faire des effets dans l'eau, etc. Mais vous avez le jaune et le rouge qui vous permet de mettre des petites touches dans l'herbe comme si c'était des pâquerettes ou des trucs comme ça. Donc je me dis des Posca ça serait vraiment top pour que mes dessins montent encore une fois de subgrade, quoi. Comme ça qu'on dit, subgrade, oui. Donc voilà, une petite boîte de Posca, ça me plairait bien. On en a fini avec le colo. Là encore, il y a de quoi faire, n'est-ce pas? Ça vous donne des idées et on va passer aux objets. Oui, 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 oui. Et c'est sans doute dans les objets qu'on voit que je grandis un petit peu et que je deviens un petit peu mature parce que, évidemment, dans ces objets, il y a des choses qui sont peut-être un peu plus gadgets, mais il y a surtout beaucoup de choses, enfin, quelques trucs qui sont utiles, qui sont utiles dans la vie quotidienne. Et il y a quelques années, le gamin Ludo ne voulait pas comme cadeau des trucs utiles parce que le gamin Ludo, il se disait que à Noël et à l'anniversaire, ce qu'on reçoit, c'est des trucs pour le plaisir, pas des trucs fonctionnels. Non. Donc, il y a quelques années, jamais j'aurais demandé tout ça, mais maintenant, voilà, à 30 ans, je commence à mûrir. Voilà. Il est peut-être temps. Pas trop, hein, faut pas exagérer, mais bon, je commence tout doucement à mûrir, même s'il y a encore du progrès à faire. Moi, par exemple, avoir comme cadeau des vêtements, c'est quelque chose qui me fait pas du tout plaisir. Quand on m'offre un pull pour Noël, bon, à la limite, un pull de Noël, bon, d'accord, mais enfin, m'offrir un pull ou un pantalon à Noël, un pull, c'est quelque chose que tu achètes dans la vie de tous les jours, quoi. C'est un truc, c'est comme la bouffe, quoi, comme à boire ou comme les factures, quoi. C'est quelque chose c'est pas un cadeau, c'est pas, hein, vous voyez. Quand j'ai commencé à grandir, mon père m'a un jour offert un portefeuille pour mon anniversaire. Non mais un portefeuille, papa, ne m'offre pas un portefeuille pour mon anniversaire. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a quelques trucs fonctionnels et utiles. Tout d'abord, comme l'année dernière, et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, Ludo. Si, je vous jure, il me faudrait bien une bibliothèque. Voilà, 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 voilà. Oui, j'en avais déjà demandé une l'année dernière, mais force est de constater que j'ai plus de place. Voilà, j'ai une demi-rangée encore par-ci, une demi-rangée de livres par là, mais d'ici à un mois ou deux ou trois, il y aura plus de place. Et pourtant, c'est pas que je ne trie pas, hein, que je jette pas, etc. Hein. La preuve, je vous ai déjà fait des unhauls sur la chaîne. Mais ça prend de la place, les livres. Donc voilà, il me faudrait une nouvelle bibliothèque qui serait la 5e. Mais oui, il m'en faudrait bien une, les amis. Donc, j'ai mûri, je demande des choses fonctionnelles qui servent au quotidien. Et donc, il me faudrait bien une nouvelle bibliothèque. Voilà, voilà, voilà. Je vous en ai mis une dans ma wishlist à titre indicatif. Maintenant, évidemment, si vous en connaissez une de fonctionnelle qui va bien. En fait, j'avais pensé demander une Billy d'Ikea, mais il paraît que les frais de port de chez Ikea sont très, très, très chers. Voilà, donc j'ai pris une sur Amazon qui coûte très, 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 très cher, mais c'est à titre comme ça.
Si jamais vous en connaissez une qui est bonne ou que vous en trouvez une qui n'est pas trop chère, etc., etc., je suis preneur, il me faut juste une bibliothèque. Et quand je dis qu'il me faudrait une bibliothèque, en fait, il m'en faudrait bien... J'aimerais bien 2 bibliothèques. Non, je suis pas fou, je vous explique. En fait, il me faudrait une bibliothèque normale classique pour ranger les livres normaux et classiques. Et il me faudrait une petite bibliothèque, vous savez, qui fait genre la moitié d'une normale pour ranger les poches. Parce que pour le moment, je range mes poches comme ça. Voilà, vous voyez. Et ça me gave un petit peu parce que c'est pas bien rangé et que, oula, on voit que le papier peint se détache. C'est pas bien rangé, c'est pas beau, c'est pas très esthétique et donc ça commence à me courir sur le haricot de voir mes livres comme ça. Et donc bah, ça me ferait bien plaisir d'avoir une belle bibliothèque poche pour mettre mes petites poches dedans. Voilà. Je... On va pas épiloguer, passe à autre chose plutôt. Alors, une autre de mes passions, Harry Potter. Alors, j'ai repéré un sac à dos Harry Potter que j'ai repéré il y a des mois et des mois et des mois. Je pense que j'ai repéré ça parce que je suis tombé sur une vidéo de Jess, livre addict, qui parlait de sac Loungefly. Et donc je me suis dit, ah tiens, je vais une fois aller voir qu'est-ce que c'est le sac Loungefly. J'ai pas vraiment trouvé mon bonheur dans les sacs Loungefly parce que c'est pas trop mon truc. Ça me m'attire pas plus que ça. Mais en fouillant, je suis tombé sur ça. Et je trouve ce sac juste, mais tellement beau, il est beau, oh qu'il est beau. Et ça me donne trop envie, ce sac me donne trop envie. L'année prochaine, si on est débarrassé de Coco, comme dirait l'amie Pauline, si on est débarrassé du Coco, j'ai deux voyages de prévus, un à Paris pour aller voir mon copain Jérôme, et un au festival New Romance. Imaginez la classe que j'aurais d'y aller avec mon sac, mon beau sac Harry Potter. Genre. Un beau sac sur un beau gosse. Ce qui nous amène à l'objet de cette liste, je pense que c'est celui qui a le moins d'utilité, qui est le plus futile et qui est le plus gadget. C'est un puzzle Harry Potter. Alors j'ai envie de ce puzzle-là parce que j'ai vu plein de monde en avoir. Je pense que Steph en a, par exemple, Steph de Piketty Bookin. Je sais pas si elle a le Magicobus. Moi j'ai mis le Magicobus dans ma wishlist. Parce que, soyons honnêtes, j'ai juste envie d'un puzzle Harry Potter. Que ce soit le Magicobus, le chemin de traverse, Poudlard, machin, bidule, bazar, je m'en contrefiche. J'ai juste envie d'un puzzle 3D Harry Potter. Donc j'ai jeté mon dévolu sur le Magicobus. Je pense qu'il y a donc Steph qui en a. J'ai vu... Oh, son prénom m'échappe, allez, pourtant je l'adore. Je l'adore. Délivre une fille. Maude. Maud en a aussi, je ne sais pas si elle a le Magicobus, mais bon, bref, un puzzle 3D Harry Potter, ça me ferait trop méga trop plaisir. Ensuite, ça s'est fait, ça s'est fait. Ah, alors ce truc-là, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. En fait, je voulais mettre Netflix sur ma TV, sachant que Netflix n'est pas chez mon distributeur, chez mon opérateur, donc je ne sais pas l'avoir sur ma box TV. Ma télé, c'est une vieille télé qui n'a pas internet, donc je ne sais pas aller sur Netflix grâce à internet sur la TV. Et donc, je voulais Netflix sur la TV. Et donc, j'ai acheté un câble HDMI pour pouvoir brancher le PC. Et donc, j'ai Netflix sur la TV. Seul petit problème, c'est qu'avec le câble HDMI, il n'y a pas de télécommande. Donc, à chaque fois que je veux changer, je dois me lever pour aller changer. Et le gros fainéant que je suis, eh ben, ça le dérange de se bouger pour aller changer. Voilà, voilà, voilà. Plus sérieusement, en général, quand je regarde Netflix, c'est assez tard le soir. Parce qu'en général, c'est assez tard que ça me prend une zine de regarder une série ou un film. Et donc, bah, quand tu dois bouger à 11 h ou minuit parce que tu veux mettre un autre programme, c'est un petit peu chiant. Et donc, l'une d'entre vous, une abonnée, m'a parlé du Chromecast qui permet de mettre Netflix et YouTube et tout le bazar sur la TV et de se servir de son portable ou de sa tablette comme télécommande. Ça m'a l'air trop méga génial, ça a l'air d'être le truc qui va me simplifier la vie. Et donc, bah voilà,
comme j'ai découvert ça récemment et que bientôt c'est Noël, je me suis dit 1 plus 1 égale 2, on met dans la liste de Noël. Mais c'est utile. Ah, c'est pas complètement futile comme bazar. C'est un bazar qui va beaucoup me servir. Ah ben voilà. Ensuite, oui, alors les deux autres trucs, je vous les mets en même temps parce que ça fait un peu partie du même bazar. C'est pour mon bullet journal. Vous savez que depuis l'année dernière, j'ai utilisé un bullet journal pendant toute l'année 2020. Ça m'a beaucoup plu. Ça m'aide beaucoup au quotidien. Et donc, bah, l'année prochaine, je vais en refaire un. Et j'ai remarqué qu'il me manquait deux petites choses pour mon bullet journal. D'abord, c'est des stickers. Alors, j'ai déjà des stickers, mais bah, ça diminue petit à petit parce que j'en mets plein dans mon bullet journal. C'est trop marrant de mettre des stickers dans le bullet journal. Donc, j'aimerais bien des stickers. Encore une fois, dans la wishlist, j'ai mis des stickers comme ça que j'ai trouvé, machin bidule. Si vous avez un chouette magasin que vous connaissez bien, qui vend des stickers trop méga trop jolis, que vous vous dites ah ça c'est, moi je connais des stickers que Ludo il va trop aimer, que ça sera trop joli dans son bullet journal, n'hésitez pas. Moi j'ai mis ceux-là à titre d'indication. Et ensuite j'ai mis des feutres qui s'appellent des Tombow. J'ai vu ça dans la wishlist de Karen, il me semble, et l'idée c'est de s'en servir pour les mettre dans le bullet et d'écrire par-dessus. Vous voyez, pour que ça fasse un peu couleur, le bic sur la couleur. Ce qui marche avec des stabilos, des fluos. Mais si j'ai bien compris, ces feutres-là donnent vraiment un aspect super joli et super touchy. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire touchy, mais bon, ça sonnait bien. Donc voilà, ça c'est pour mon bullet journal. Et enfin, la dernière chose que j'ai mis dans objet, c'est un truc utile aussi, figurez-vous. C'est un chariot de rangement. Alors moi je l'ai trouvé sur Amazon. Vous connaissez tous forcément ce chariot. Vous l'avez vu passer dans toute la blogosphère, dans tout l'Instagram faire, dans tout le game, hein, tout le monde là. Moi j'appelle ça chariot de rangement parce que j'ai trouvé l'équivalent sur Amazon. Pourquoi je passe sur Amazon? Parce que Action, de ce que j'ai compris sur leur site internet, ne font pas de livraison. Et encore une fois, Ikea, pour ceux qui ont celui d'Ikea, Ikea, les frais de port sont super chers. Donc je me suis dit, bon, bah, personne ne va m'acheter un chariot de rangement avec 40 € de frais de port. Hein. Ça sert à rien de mettre ça dans sa wishlist. C'est complètement irréaliste. Donc bah, j'ai regardé sur Amazon et j'ai trouvé le parfait équivalent, puisque les plateaux ont la même taille et tout ça. Alors non, c'est pas gadget et non, c'est pas parce que Ludo il veut faire comme tout le monde là, donc ça va beaucoup servir à Ludo et ça va pas servir à Ludo, c'est juste qu'il veut faire comme tout le monde. Je compte vraiment utiliser ce chariot là dans le sens où ça me permettra d'avoir un peu moins de bazar sur mon bureau. Alors je m'explique, sur mon bureau, je mets beaucoup de livres dans le sens où je mets tous mes SP en pile. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où je passe le plus de temps et donc j'ai mes SP en ligne de mire, je vois ce que j'ai à lire comme SP, etc. Sauf que vous avez beau ranger correctement en piles, des piles de livres, même quand ils sont bien faites, bah, ça reste des piles de livres sur une table, ça fait pas, c'est pas rangé. C'est organisé à la limite, mais c'est pas rangé. Donc je compte mettre mes SP dans ce petit chariot là, et puis surtout, quand, vous l'avez sans doute déjà vu, quand je fais des challenges, le Black November, le mois de la romance, etc., je fais mes pales et je descends mes pales en bas. Encore une fois, pour les avoir à l'œil. Sauf que ça rajoute du bordel au SP et en général, je les mets sur le meuble qui est derrière moi. Quand je filme à mon bureau, il y a un grand buffet derrière moi et je mets les livres sur le buffet derrière moi. Sauf que ben, ça ne fait pas ranger non plus. Et donc, quand je participerai à des challenges, je mettrai ma palle dans ce petit chariot-là. Bref, vous l'aurez compris, c'est pour que mon bureau soit un petit peu plus rangé et un petit peu plus organisé. Et donc, c'est utile, n'est-ce pas? Oui, c'est utile. Bah oui, c'est utile. Ah, dis donc. Ah, non, mais d'abord. Non, mais alors. D'abord mon vélo et puis mes chaussures. On en a fini avec les objets. On passe. Qu'est-ce qu'il a d'autre comme passion, Ludo? La BD. Wouhou. Alors, niveau
Niveau BD, il y en a un petit peu moins, mais il y a des classiques que vous devriez ne pas être étonné que ça m'intéresse et que je demande au petit Papa Noël. Tout d'abord, j'ai noté le tome 3 de Zor Club. Vous savez, c'est avec Z, le méchant de l'univers Spirou et Fantasio. Je vous l'ai déjà dit, j'adore l'univers de Spirou et Fantasio. J'avais eu le tome 1 comme cadeau à la Noël ou à mon anniversaire l'année dernière. Je ne sais plus trop. J'ai acheté le tome 2 récemment pendant ma virée shopping à Bruxelles au mois d'octobre. Et je voulais acheter le tome 2 et le tome 3 tant que j'y étais. Et il n'y avait plus le tome 3. Donc il me manque le tome 3. Il n'y a que 3 tomes qui sont sortis pour le moment. Donc je me dis ça serait sympatoche d'avoir le tome 3. Parce que d'abord ça me plaît. Et puis ensuite comme ça, bah, la collection est à jour. On est tranquillou. Bilou. J'ai aussi noté Les Omniscients. Qui est un tome 1, c'est sorti aux éditions Le Lombard, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. C'est une BD qui m'attire, mais alors vraiment, 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 vraiment beaucoup depuis qu'elle est sortie. Je ne sais plus du tout l'histoire, je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je ne connais plus l'histoire. J'ai oublié. Donc voilà, je ne connais plus l'histoire, mais ça m'attire beaucoup. J'ai aussi noté James Bond, le tome 1, c'est V-A-R-G-R. C'est un comics qui est sorti aux éditions Delcourt, si je ne dis pas de bêtises, ou alors ça doit être chez Dargo, mais je pense que c'est plutôt Delcourt. Ça aussi, je me demande si elle n'était pas déjà dans ma liste de l'année dernière. On me l'a pas offerte, je l'ai toujours pas acheté et ça m'attire toujours autant. Vous savez que je suis un grand fan de James Bond. Normalement, vous êtes tous plus ou moins au courant et donc bah, voilà un comics dans l'univers de James Bond, forcément, ça titille le petit Ludo. Ah bah ouais, ah bah dites donc, ah bah dites donc. Je suis désolé, mais cette réplique m'a toujours fait rire. Ah bah dites donc, d'abord mon vélo et puis mes chaussures. Ensuite, j'ai noté, alors là, c'était déjà l'année dernière aussi, mais c'est les nouveaux tomes, forcément. L'année dernière, je vous avais demandé le tome 3 de la boîte à musique. Cette année-ci, je vous demande le tome 4. Voilà, parce que c'est toujours une saga que j'aime. C'est une saga que j'aime toujours autant. Elle est juste magnifique. L'histoire est géniale. Les dessins sont d'une beauté extraordinaire. Et donc, bah, il y a le tome 4 qui vient de sortir. Et ça me ferait bien plaisir. Et je l'avais demandé l'année dernière aussi. L'année dernière, c'était le tome 7. Cette année-ci, c'est le tome 8. Il s'agit de Luca. C'est sous-nommé. Je sais plus comment on dit ça. Comment on dit le titre de la saga, c'est Luca. Et le titre de l'album, c'est eSport. C'est... bref, on s'en fout. Donc voilà, c'est Lucas, c'est l'histoire d'un petit garçon qui était nul en football, qui était nul en relations sociales, etc. Un beau jour, il voit un fantôme qu'il est le seul à pouvoir voir et à qui il peut parler. Et ce fantôme va l'aider à devenir meilleur au football. Et du coup, bah, Lucas va devenir un petit peu plus populaire. C'est trop méga trop génial, peut-être pas résumé comme ça, mais je vous assure que c'est vraiment chouette. Et donc le tome 8 me ferait trop plaisir. Ensuite, j'ai noté Quantum and Woody Must Die. Ça pourrait être un titre de James Bond, ça. Je l'ai noté parce que j'ai toute la saga de Quantum and Woody. J'ai les deux premiers tomes que j'ai déjà lus, j'ai le 3 que je n'ai pas encore lu mais je l'ai, et donc il me manque plus que celui-là, et je me suis dit, un peu comme The Club, ça me permettrait d'avoir la collection à jour, tranquille ou bilou, tranquille, on peut passer à autre chose, et donc ça me ferait trop plaisir. Alors je dis ça un petit peu comme ça en vitesse parce que j'essaye d'accélérer un petit peu pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous, mais je vous assure que j'aime beaucoup. J'ai noté La République expliquée, c'est dans la collection Quand ça va, quand ça ne va pas. Ça a été écrit par François Hollande apparemment, et ça explique bah, la République française. Alors, étant belge,
J'ai beaucoup d'actualités venant de la France. Étant passionné de politique, je pense en connaître pas mal sur la République française. Mais n'étant pas français, à mon avis, je ne connais pas tout. Il doit y avoir pas mal de petits secrets qui m'échappent encore. Vous me connaissez, j'adore la politique et donc, eh bien, cette bande dessinée me ferait trop plaisir aussi. Et enfin, le dernier que j'ai noté, c'est Lord Jeffrey aux éditions Kennes, c'est le tome 2. Je le demande tout simplement parce que j'ai découvert le premier tome il y a 1 an ou 2 qui m'avait été envoyé en SP par les éditions Kennes. Le tome 2 est sorti cette année-ci, je l'ai demandé en SP, il n'en avait plus pour moi et c'est trop dommage parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome et donc, eh bien, j'aimerais bien découvrir le tome 2. Voilà, voilou, on en a fini avec la bande dessinée. On va donc passer... Qu'est-ce qui manque dans cette vidéo? Il y a quand même un grand manquant. Il y a quand même un grand absent dans cette vidéo. Ah oui! C'est là qu'on voit que je ne mets pas de lac. Les livres, évidemment. Quelle serait la vie d'un grand lecteur tel que Ludo, ou tel que vous et moi, si on n'avait pas des livres? Les livres quand même. Bah ouais. Et alors là, la liste est longue comme le bras. Enfin, remarquez, j'ai pas un long bras. Donc, c'était pas drôle, d'accord. Les 2 premiers livres que j'ai notés, c'est des beaux livres. Des beaux livres pour mourir moins bête. Je sais, quand on parle de moi, mourir moins bête, c'est pas gagné. Ludo qui se dévalorise. Check, hashtag. Ouais, wesh. Il s'agit de Incroyables terres et incroyables animaux. Je demande ces livres-là qui m'intéresseraient énormément, tout simplement parce que vous vous rappelez peut-être, j'avais reçu dernièrement un beau livre qui s'appelait Incroyable Histoire, où le but c'était de découvrir des choses sur l'histoire et donc d'apprendre sur l'histoire. Et je trouve que le livre est super bien fait, il n'est pas compliqué, il est normalement, je pense, à la destination des plus jeunes, des enfants. Mais étant donné que moi je suis pas super développé, le niveau de langage et tout ça utilisé dans le livre me va bien. Et comme j'aime bien apprendre des choses, eh bien je me suis dit, ah ben, j'ai envie de faire collection. Voilà, et donc j'ai regardé les 2 dans la collection qui me tentait le plus pour démarrer, et ce sont ces 2-là, et donc je les ai notés dans ma petite wish list. Ensuite, le 3e livre que j'ai noté, ça n'étonnera personne non plus. Il s'agit de L'ennemi du peuple de Jim Acosta aux éditions HarperCollins, s'il me semble. Alors ce livre-là, je l'ai noté. Jim Acosta, ça vous dit peut-être rien comme ça, mais vous en avez sans doute... J'ai fait tomber ma liste. Vous en avez sans doute entendu parler dans les médias, dans la presse, etc. C'est le fameux journaliste qui a eu une confrontation avec Donald Trump, vous vous souvenez, où il voulait lui poser des questions et Donald Trump lui a dit que c'était l'ennemi du peuple et il y a une stagiaire de la Maison Blanche qui lui a arraché le micro et alors qu'il est correspondant permanent de CNN à la Maison Blanche, on l'a foutu dehors et CNN a dû menacer de faire un procès ou d'aller en justice, etc. pour que Jim Acosta récupère sa place. Bref, c'est Jim Acosta qui écrit ce livre-là, ça m'intéresse beaucoup trop. Le livre que j'ai noté après, c'est à cause de toute la clique là, Julie de la romance, Céline Lecture, les lectures de Mumu et tout ça, elles sont démoniaques parce que je regarde leurs stories et elles sont trop tentantes. Dit comme ça fait bizarre. Hein. Elles sont trop tentantes. Elles sont trop tentantes dans leurs avis de lecture. Elles me donnent toujours envie de lire plein de choses. Et je pense que c'est Julie de la romance qui avait lu la saga des Hades Sandman. Je pense qu'il y en a une flopée. Hein. Moi, si je pouvais commencer par le premier, ça serait déjà pas mal. Le premier qui s'appelle Hors la loi. Et donc, ça me ferait bien plaisir de découvrir cette nouvelle romance. Ensuite, on n'est plus du tout dans la romance, on est dans le thriller. Oh, thriller. Il y a le Cheptel qui me tente énormément en format poche aux éditions Pocket. Je l'ai noté, je l'ai mis dans ma liste parce que c'est un des thrillers qui me donne envie depuis plusieurs années. Il me tentait déjà quand il est sorti en grand format. Il me semble qu'il est sorti aux éditions Marabout.
Et donc il me tentait déjà quand il est sorti en grand format. Là il est sorti en poche, il me semble qu'il est sorti assez récemment. Et donc, ben voilà, quand j'ai préparé cette vidéo, quand j'ai préparé ma petite wishlist de Noël, j'ai regardé mes wishlists et j'ai regardé qu'est-ce qui me ferait le plus plaisir. Et je me suis dit, oh ouais, ça ouais, oh oui, ça, oh oui, ça me ferait plaisir, oh oui, 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 tout de suite un indice pour vous qui êtes chez vous. Ludo, il pète un câble. Donc voilà, ça me ferait bien plaisir. Et ensuite, on a deux romances de Noël. Tout d'abord, on a Mariage sous les flocons de Sarah Morgan, tout simplement parce que j'ai tous les Sarah Morgan. J'avais l'habitude que Harlequin veuille bien me les envoyer en service presse puisque j'étais partenaire avec Harlequin. Cette année-ci, ils n'ont pas pu me l'envoyer parce qu'ils n'en avaient pas assez pour tout le monde et donc je ne l'ai pas reçu. Mais comme j'ai tous les Sarah Morgan, ben, ça m'ennuierait bien d'en rater un. Donc je me suis dit, eh bien pourquoi pas le demander pour Noël. Et ensuite, il y a Cher Père Noël, je voudrais un mec de Caro Emmeline. Tout simplement parce que Caro est une amie, plus ou moins, une connaissance. En tout cas, on n'est pas amis proches, comme je le suis avec Karen Pond, par exemple, mais on s'entend super bien, on discute souvent, et donc bah, j'ai trop envie de découvrir son livre, et donc bah, ça me ferait plaisir de l'avoir pour Noël. Ensuite, on reste dans la romance, je suis pas sûre. C'est plutôt du feel good comédie, etc. Vous savez que cette année-ci, j'avais comme objectif d'acheter plus souvent des auto-édités. Je l'ai fait, j'en ai acheté quelques-uns. Je les ai pas encore lus, mais je les ai achetés. Et une auto-éditée qui me titille bien, qui me donne bien envie, c'est Fleur Anna. Et donc, j'ai très envie de son cupcake et cocaïne, qui a l'air super chouette. Alors, je sais pas trop si on est dans la romance. Ce que j'ai retenu, c'est que c'était plutôt léger, que c'était plutôt une comédie, que c'était plutôt fun. Et donc, c'est vraiment la trilogie de l'autrice qui me donne le plus envie. Et donc, bah voilà pourquoi je l'ai noté. Ensuite, j'ai noté The Rain, qui est sorti en format poche aux éditions Le Livre de Poche Junior Jeunesse. Qui est un livre young adulte pour le coup qui me titille aussi depuis un bon moment et qui me titille aussi depuis qu'il est sorti en grand format. Et donc, bah voilà, je me suis dit, format poche, c'est pas mal. Surtout que j'aime bien les formats poche de cette maison d'édition-là parce qu'ils sont vraiment malléables. Là, vous savez, vous pouvez les contorsionner un peu dans tous les sens et c'est plutôt chouette. J'ai mis un PKJ, j'ai mis deux PKJ. Les deux qui me tentent le plus en ce moment, alors il y en a un qui est plus ancien. Il s'agit de Warcross, le tome 1 qui a l'air vraiment mais trop le rigolo, trop chouette et donc il me tente depuis un bon moment. Et le deuxième PKJ que j'ai mis c'est When We Were Lost. Quel accent. When We Were Lost. C'est un young adulte aussi et ça a l'air d'être totalement un Lost pour jeunes en fait. C'est un avion qui s'écrase avec des jeunes sur une plage. Voilà. Ça donne envie, speecher comme ça. Ah, oui, on est d'accord. Mais ça me donne très envie, donc bah pourquoi pas. Ensuite, j'ai mis, alors ça n'étonnera personne, j'ai mis Les Secrets de la Maison Blanche. C'est écrit par je ne sais plus qui. Voilà, j'ai eu son nom sur le bout de la langue. C'est écrit par Nicole Bacharan. Et apparemment, bah, c'est sur Les Secrets de la Maison Blanche. Voilà, le titre porte très bien son nom. Hein, voilà. Ça me donne trop envie parce qu'à mon avis, ça doit être trop intéressant d'en apprendre plus sur ce bâtiment historique s'il en est, n'est-ce pas, qui a abrité tous les présidents. Donc ça me plairait bien de découvrir ça. Ensuite, j'ai mis Beautiful Redemption qui me tente énormément pour une raison assez simple, c'est que j'ai lu les premiers tomes et que j'ai certains tomes dans ma palle. J'ai Beautiful Sacrifice et Beautiful Burn. Je pense que c'est les seuls qui sont sortis, ou il y en a peut-être encore un après. Mais en fait, avant de lire Beautiful Sacrifice, eh bien, il y a Beautiful Redemption. Et donc, Beautiful Redemption est dans ma wishlist depuis perpète. Et je me dis, bah, ça serait bien d'une fois l'avoir, que je puisse un peu avancer dans cette saga-là. Ça serait pas plus mal, ça serait cool, ça serait intéressant, ça serait chouette.
Et donc, bah voilà, je l'ai mis dans ma petite wishlist de Noël. Ensuite, j'ai mis un truc qui me tente depuis que j'ai vu ça dans un vlog de Jess. Oui, Jess me donne envie. Me donne toujours envie. À chaque fois que je lance un de ses vlogs, je me dis, oh là là, ça y est. Va falloir mettre des trucs dans la wishlist parce que Jess... il faudrait que j'arrête de regarder Jess, oui. C'est peut-être une piste à mener. Une piste à creuser. Une piste à suivre. Enfin bref. Il s'agit de Ivy Wild, le tome 1. C'est de la bitterite, comme me dirait l'amie Nina. La queen Nina. Nina, si tu passes par là, je t'aime. Ivy Wild, je ne sais... J'ai un trou de mémoire sur ce que ça raconte. Ça, vous voyez, c'est quand on filme en faisant le con. Le problème, c'est qu'on ne sait pas faire le con et être sérieux en même temps. Voilà. Il faut choisir. Donc là, tout de suite, j'ai un trou de mémoire. Mais bon, bref, c'est de la bitterite très calme, très zen, très marrante. Ça n'a rien de calme ou de zen, c'est marrant. C'est léger, c'est drôle et Jess m'a trop donné envie. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie, qu'on rallume ma vie. J'ai bien trop donné, bien avant l'envie, j'ai oublié mes rêves et mes merci, toutes ces choses qui avaient un prix. Et après je dis partout que je n'aime pas la musique, que je n'aime pas la chanson. Ouais, je sais. Ah, le livre suivant, ça n'étonnera personne non plus. Il s'agit de Les États-Unis pour les nuls, aux éditions Les Nuls. C'est écrit par Thomas Negaroff en duo avec quelqu'un, mais j'ai oublié la deuxième personne. Et comment vous dire que ce livre me tente depuis des décennies. Voilà, pas moins que ça. Alors, certes, je ne suis plus nul sur les États-Unis, mais c'est un livre qui a l'air d'aborder vraiment tout. Vous saurez tout sur le zizi, le petit, le grand, le bas. Qui alerte absolument tout abordé sur le thème des États-Unis. Et donc ça me donne trop envie. Ensuite, ça diminue les amis. Ça diminue. Ensuite, j'ai mis Harry Potter. Oui, je sais. Et c'est de la faute de qui? C'est de la faute de Jessica. Ah ouais, oui, c'est Jessica, c'est de la faute à Jess. Il s'agit donc de Harry Potter à l'école des sorciers, c'est le premier tome, mais c'est un tome un petit peu spécial puisqu'il a été illustré par Lina. Alors au début, autant vous dire que je m'étais dit non, mais il me le faut pas, je m'en fous de tout. Je m'en fous, je ne le veux pas, j'ai assez d'Harry Potter et j'ai déjà le premier tome en combien d'exemplaires d'ailleurs? 1, 2, 3, 4. Oh ben ça va, j'en ai que 4. 1, 2, 3, 4. Oh, j'en ai que 4 les amis. Bref, plus sérieusement, je m'étais dit j'ai assez, etc. Et puis Jess, ce triste jour, ce jour funèbre, ce funeste jour, Jess a fait un geek haul où elle présentait le livre. Je ne sais plus si elle l'a acheté ou si on lui a offert, mais elle le présentait, elle le montrait. Elle l'a même montré en story. Et là j'étais là. Et ça m'a donné envie. Voilà. Donc, bah, écoutez, c'est de la faute à Jess. Tout simplement. Et il en reste deux. Deux petits. C'est des petits rikiki. Tout d'abord, j'ai mis Le Cri de Nicolas Buckley. Alors, j'ai mis la version collector parce qu'elle vient de sortir et je me suis dit, tant qu'à faire, tant qu'à découvrir le livre, à le demander et à dire petit papa Noël, j'ai été très sage, s'il te plaît, je voudrais ce livre-là, je me suis dit autant mettre le collector. Comme ça. Mais évidemment, la version toute simple me plaît tout autant, c'est l'intérieur le principal. Que dire, ben, c'est un thriller qui me donne énormément envie depuis très longtemps, un petit peu comme le cheptel de tout à l'heure. Il me donne encore plus envie depuis que l'ami Victoire Rouge Pingouin, alias Rouge Pingouin sur YouTube, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le métier, l'a lu, elle l'a vlogué, il me semble même, donc elle m'a encore plus donné envie, et donc bah, j'ai envie de le découvrir. Et le dernier c'est parce que, encore une fois,
j'ai envie de lire plus de auto-édité, et puis surtout parce qu'il passe énormément en ce moment sur Instabook, sur Bookstagram, si vous préférez. Oh, ça va, c'est. Sur Bookstagram, j'ai encore vu la pub ce matin de je ne sais plus où, mais il s'agit de Wendat, ou Wenda, écrit par Blandine P. Martin. Et l'histoire a l'air juste trop méga, trop géniale. La couverture a l'air juste... La couverture, elle a l'air grandiose. Je suis Blandine sur Instagram, elle a l'air sympa. Enfin bref, toutes les planètes s'alignent pour que j'ai envie de lire ce livre-là. Et donc, je l'ai rajouté à la wishlist de Noël. C'est le dernier que j'ai rajouté. Voilà. Heureusement que je tourne aujourd'hui, hein, parce que j'ai rajouté des trucs sur la wishlist de Noël un peu tous les jours. Hein. Donc si Noël c'était dans 2 mois, la wishlist, enfin il y a 3 heures de vidéo, je vous le dis. Je vous le dis. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Wouhou! C'est super, c'est génial. Tam, 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 tam. Avouons quand même qu'il y a de quoi faire. Vous avez vu, je vous ai pas menti, j'ai fait un large tour d'horizon de toutes mes passions, de plein de choses différentes à tous les prix pour que vous ayez des idées pour plein de monde, que vous ayez des idées à toutes les bourses, bref. J'ai fait le tour. Alors, petite communication pour ceux qui voudraient m'offrir un cadeau. Encore une fois, c'est pas un appel à cadeau, je m'adresse en particulier aux copains qui voudraient me faire un cadeau, pas aux abonnés. Même si ça s'adresse aux abonnés qui voudraient me faire un cadeau. Mais je ne vous demande pas de faire un cadeau. Je m'adresse à ceux qui avaient déjà l'intention de m'en faire un. J'ai fait une liste, une wish list de Noël spéciale qui n'est pas Amazon, qui vient d'un site qui s'appelle Mes Envies. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière aussi. C'est un site super bien fait, super intéressant dans le sens où sur ce site-là, on peut réserver le cadeau. C'est-à-dire qu'il y a il y a un truc en dessous de chaque cadeau, je ne sais plus comment c'est noté. Ben, j'ai plus le droit d'y aller parce que si j'y vais et que quelqu'un a réservé un cadeau, je vais le voir. Donc je peux plus aller vérifier. Mais il est marqué, notez que vous offrez ce cadeau ou un truc comme ça, vous cliquez dessus, vous mettez votre prénom et il sera marqué sur le site déjà offert par machin bidule bazar. Et comme ça, ceux qui veulent faire un cadeau, ils voient ce qui a déjà été offert et on est sûr qu'il n'y a pas de doublon. Normalement, sur Amazon, il n'y a pas de doublon non plus. Si on commande à partir de l'Amazon de la personne à qui on veut offrir, normalement ça sortir de la wish list du copain. Mais on sait tous qu'Amazon déconne plus d'une fois. Donc je passe par Mes Envies. Là au moins vous pouvez mettre que vous avez déjà offert le cadeau et ceux qui passent après vous savent que le cadeau a déjà été offert et donc ceux qui passent derrière vous savent qu'il ne faut pas l'offrir une deuxième fois. Donc si vous voulez me faire un cadeau, eh bien, allez sur ce site-là, Mes Envies, et comme ça, vous pouvez réserver les cadeaux, et comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de doublon. Si vous n'avez pas encore assez d'idées de cadeaux avec cette wishlist de spécial Noël, eh bien je vous mets en barre d'infos toutes mes autres wishlists. Il y en a beaucoup, je sais, c'est pas tellement que je suis gourmand à ce point-là, c'est juste parce que j'aime bien séparer mes wishlists. Voilà, j'aime bien faire une wishlist DVD hors série, une wishlist DVD série, une wishlist DVD Disney, une wishlist livre de coloriage, une wishlist matériel de coloriage, une wishlist livre, une wishlist BD. Donc voilà, j'ai beaucoup de wishlists, mais c'est parce que j'aime bien séparer tout. Donc je vous mets toutes les wishlists en barre d'infos. Encore une fois, non pas parce que je veux absolument que vous me faites un cadeau, c'est parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien piocher dans les wishlists pour avoir des idées. Moi-même, quand j'ai préparé ma wishlist de Noël, j'ai été voir 2-3 wishlists de copains pour voir s'il n'y a pas quelque chose où je me disais oh, mais ouais, c'est une bonne idée ça me ferait plaisir. Vous voyez. Bref, je crois que je vous ai tout raconté, tout ce que j'avais à vous raconter. Je crois que j'en ai fini. Il est grand temps parce que la vidéo est très longue et je commence à complètement divaguer. Vous allez me dire, ça fait déjà 20 minutes que tu divagues, Ludo.
Vous n'auriez pas tort. Mais je vais quand même arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. J'ai essayé de rendre ça un peu fun plutôt que de dire je voudrais, je voudrais, je voudrais. J'ai essayé de faire des petites blagues, de chanter un petit peu, etc. Donc j'espère que le temps est vite passé pour vous. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.